Haute cime, Julián Mamani Condori. Me voici dans la pénombre de la cordillère. Je viens des hautes cimes, avec mon poncho de neige, avec mes sandales de glace. Quel homme pourrait m'en empêcher? Quelle femme pourrait me l'interdire? Je suis venu joyeux pour apprendre à lire. Je suis venu heureux pour apprendre à écrire. Si l'on me demande de qui je suis le fils, si l'on me demande qui m'a élevé, fils de Condor je suis, progéniture de Condor je suis. S'obstiner, s'échiner. Texte de Patrick Chamoiseau. L'eau fait vivre les murs, fait respirer la brique. La peinture s'est mêlée à la mousse et l'appel à la vie fait surgir de la moindre jointure les petites têtes vertes de la forêt. Il fallait désherber, on avait sa vie pour le faire et sa mort aussi. Je sens que devant cette petite apparition végétale, ici, par là, dans ce creux de grille, dessous cette voûte moussue, sur ces marches à la crête des brisées de ce mur, on peut s'arrêter longtemps et songer à la vie. Même pas à la vie d'au-delà de ces murs, mais à la vie tout court. On sait mieux regarder, les yeux font événement du moindre détail. Et regarder fait vivre. Le camp de la transportation déporte tant, bascule tant, dispose à tant de sensations que l'on perçoit désormais, même aujourd'hui, le prix d'une herbe folle qui s'obstine dans la pierre, d'un lichen qui s'échine dans la coulure du nombre. La chair sait user la pierre. À Saint-Laurent ou dans les îles, il faut voir les usures. Ces marches brisées ou incurvées se noient plus soutenues au bord des ouvertures, cette patine particulière qui témoigne d'un geste quotidien. Poème de Maurice Carême. Mère, j'ai de toi une image qui ne vit qu'en mon cœur. Là, tes traits sont si purs que tu n'as aucun âge. Là, tu peux me parler sans remuer les lèvres. Tu peux me regarder sans ouvrir les paupières. Et lorsque le malheur m'attend sur le chemin, je le sais sur ton cœur qui bat contre le mien. Vers le soir, tu me parles parfois de la mort, comme si tu étais déjà un peu absente, comme si ton cœur se détachait sans effort de la vie dont tu fus la docile servante. Tu me parles paisiblement de la maison qu'il ne faudra pas vendre et des vieux groseilliers de ton jardin qu'on ne devra pas arracher et des miettes de pain à donner au pinceau qui viennent dès l'hiver picorer dans la cour et de tous ces simples travaux de tous les jours que tes mains dénouées auront abandonnés. Et ta voix coule alors, pareil à un ruisseau qui s'en va humblement comme lever sa pente, mais qui, sans le savoir, fait refleurir la menthe et met au creux des prés des morceaux de ciel bleu. S'asseoir au bord du monde et les jambes dans le vide, observer avec compassion mes semblables de tous les continents. Texte d'Emmanuel Michel. Rite. Quelques hommes rasés et vêtus d'un même sari brun tiennent conciliabule avec le maître des lieux. Il va se passer quelque chose. On attend. Puis un homme s'allonge sur le natte, dos tourné vers le ciel, les mains jointes en avant, les yeux clos en lui. Un échange de regards avec le maître de cérémonie me confirme que nous pouvons approcher. Nous y sommes. L'homme est en lui, transe silencieuse, accueil de la souffrance. 4 hommes s'agenouillent autour de lui. L'un de ses 2 mains forme un pli épais de peau dans le haut du dos du dévot. Un autre de ses 2 mains transperce le pli, force la chair violemment pour faire passer le crochet sous la peau, s'y prend de toutes ses forces pour faire ressortir l'hameçon géant. L'homme, allongé, ne bronche pas. Il est traité comme de la viande. C'est douloureux à voir, violent, sans filtre. L'opération sera répétée 4 fois, puis les hameçons seront savamment liés à 2 cordes pour répartir les forces, réglage nécessaire pour éviter la rupture de la chair lorsque l'homme tirera de tout son poids sur ces cordes.
Il va déambuler au bout de ses liens et afficher aux yeux de tous sa ferveur mortificatrice. Une trentaine d'aiguilles glissaient à l'avant de chaque bras, une quarantaine plus fines ornées de fils à l'arrière des bras. Un ornement buccal qui transperce les coups de joue. Pas un mot, pas un cri, pas une larme. Seul un froncement des yeux et du nez traduit la douleur intime.